Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Et ben voilà, nous commençons. J'espère que tout le monde est là déjà. Dites-moi s'il vous plaît si vous êtes là. Envoyez les petits cœurs ou dites-moi bonsoir s'il vous plaît si vous êtes là. Comme ça, je vois que vous êtes bien ici. Parce que je vois personne en peut dire. Je ne sais pas, est-ce que tout fonctionne bien comme il faut ou non. Euh, Tac, chat est là aussi. Non, j'espère que tout on va bien. Et en attendant, vous, mes chers collègues et participants de ce euh, bon projet qui s'appelle Harmonisation du moi, je vais me présenter. Je m'appelle Aikoui Bogazian. Je suis la formatrice en neurographique et coach esthétique et master en neurographique. Et je suis bien sûr ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de partage et de créativité. C'est un immense plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Et mes chers collègues, vous aussi, fidèles lecteurs de ma page, qui partagent mes passions variées, vous qui aimez la neurographie de tout cœur, et aussi vous qui découvrez peut-être cet univers pour la première fois. Bienvenue à notre webinaire. Merci d'être là. Votre présence rend un moment si spécial et j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien voir des petits cœurs, des petits partages de votre côté. Donc, j'espère que chez moi, tout marche bien. Mes chers collègues, chers amis, je ne vois pas le chat et c'est pour ça je demandais si vous êtes là et dites-moi d'où venez-vous. Je me trouve, je suis en Auvergne et en espérant que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes de bonne humeur et prêt à accueillir ce nouveau mois d'août, avec douceur, conscience et une touche d'inspiration. On commence tout doucement avec une belle énergie, créativité. En ce début de mois d'août, je vous propose de nous accorder à ces énergies profondes, celle de la gratitude, de la transmission et du retour. C'est dans cet esprit que j'ai choisi de nommer notre rencontre d'aujourd'hui, là où naît l'abondance. Donc aujourd'hui, c'est là où naît l'abondance. Et j'aimerais bien partager avec vous ma présentation que j'ai préparée pour vous. Donc, disons, donc, tac, partager. Je vais partager avec vous ma présentation. J'espère que tout le monde voit bien la présentation. Voilà. Et notre présentation, aujourd'hui, notre webinaire, je le mets là où naître l'abondance. C'est une énergie de mois d'août, on peut dire aujourd'hui. C'est ce qui est important. Donc, aujourd'hui, pourquoi c'est important ce jour pour nous et pourquoi, surtout pour moi, je vais vous rencontrer. Et donc, aujourd'hui, c'est le 1er août et c'est le début de la saison des moissons. Dans l'Antiquité, ce jour était célébré comme l'Ugnasat ou la Masse, à la fête de la première récolte, de la gratitude envers la terre et les dieux. Mais ce n'est pas seulement une fête de la terre, c'est aussi un moment pour regarder à l'intérieur de soi. On peut se dire quelque chose a déjà été sémé,
Et maintenant, c'est le moment de récolter les premiers fruits. Nous célébrons ce jour non parce que qu'il figure dans le calendrier, mais parce qu'il résonne avec le rythme antérieur de la nature. Nous célébrons ce jour non pas parce que c'est une tradition parce que nous aimons beaucoup ressentir tous nos états intérieurs en harmonie avec la nature aussi. Et celles et ceux qui vivent en lien avec eux-mêmes et avec le cycle de saison, des saisons sont combien ce moment est précieux. J'espère que vous aussi, vous sentez ce moment. Cette fête parle de tout ce que vous avez offert et qui commence à vous revenir. Parfois sous forme de fruits, parfois sous celle d'expérience, parfois comme une douce joie et une confiance tranquille dans le lendemain. Et le 1er août est un jour de gratitude, un moment pour s'arrêter et regarder ce qui a déjà passé dans votre vie, ce qui vous avez aimé, ce qui mérite d'être remercié et ce qui peut être transmis avec amour. La gratitude, ce n'est pas juste un sentiment, c'est un mouvement profond de l'âme, un geste qui ouvre en lien avec nous et les forces du monde. La nature, les dieux, les esprits de la terre, peu importe leur nom. Et c'est justement dans ce jour-là que ce lien devient clair, calme et ouvert. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à dessiner un symbole vivant de ce lien ouvert, la corne d'abondance. Ce n'est pas un simple motif ou un simple symbole. Sa forme et sa richesse viennent d'un vieux mythe plein de sagesse. Et pour comprendre d'où elle tire sa puissance, je vous propose de plonger un instant dans ce mythe, un mythe où l'amour, les soins, où les volontés des dieux se sont unis pour créer l'abondance. Là, tout au début quand le futur maître de l'Olympe était encore un bébé, ce n'est pas n'importe qui le nourrit, mais une chèvre appelée Amalthea. Elle devient pour lui bien plus qu'une simple nourrice. Elle est sa protectrice, le symbole de l'amour maternel de la nature. Amalthea lui donne la vie, le lait, la chaleur. Amalthea est l'archétype de la mère, de la nature qui donne et aime sans condition. C'est ce qu'il est important pour nous aujourd'hui, pour cette fête, pour comprendre ça. Un jour, alors qu'il s'amusait, le petit Zeus, il cassait accidentellement une de ses cornes, une corne de cette chèvre. Là, il regrette profondément, bien sûr, et en signe d'amour, il donne à cette corne le pouvoir de l'abondance éternelle. La corne devient alors bien plus qu'un simple récipient. Elle se transforme en un don rempli de toute la générosité maternelle. Cette corne est le symbole vivant de ces soins offerts au monde des dieux et des hommes aussi. Cette image ne parle pas seulement de richesse. Elle évoque la suffisance, la confiance en un monde non hostile. Elle rappelle qu'il existe une force qui nourrit, prend soin et soutient, même si nous ne le voyons pas.
La corne d'abondance est un geste d'amour aussi. C'est un rappel, c'est un rappel que même un cadeau fortuit, venu par hasard, peut devenir une source de générosité éternelle à condition de le remplir de gratitude. Hop, voilà. La corne d'abondance est un ancien symbole venu des mythes et on l'appelle aussi la cornucopia. Non, c'est son nom de latin. Il vient de latin. C'est un grand récipient plein de cadeaux de la nature. Céréales, fruits, fleurs noires, baies, etc. Des fleurs aussi, d'ailleurs. Tout ce que la terre nous donne avec générosité, à la fin d'été, est là, dans cette corne. Et elle semble nous dire, tout a déjà, tu as déjà tout ce qu'il faut, tout est prêt. Donc, c'est un bon symbole, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais vous raconter aussi, que la corne d'abondance est un symbole très ancien et on le trouve déjà dans l'art de l'Antiquité. On la connaît aussi au Moyen Âge, mais c'est à la Renaissance qu'elle devient vraiment célèbre. À cette époque, elle apparaît dans la peinture, l'architecture et les objets décoratifs. Les artistes l'ont représentée avec beaucoup de beauté, créant des images fortes et inspirantes. La corne d'abondance devient alors un symbole de fertilité, de richesse et de bonheur. Sur les tableaux, elle est souvent dans les mains des déesses comme Cérès, Flore et Fortuna. On la voit aussi sur des fresques, des sculptures et des blasons et même des pièces de monnaie. Dans la peinture, ce que j'ai choisi pour vous montrer aujourd'hui, c'est, regardez-vous, c'est les œuvres qui s'appellent Cérès et Pan. Comme vous savez bien, tous les deux sont des dieux. Et Allégorie de la fortune de Salvatore Rosa. Donc voilà, c'est comme ça, avec une vraiment une beauté, était représentée à la couronne dans l'art à la Renaissance. euh, Pendant la Renaissance. Et donc, aujourd'hui, la cour de l'abondance est un archétype, comme je vous avais dit déjà. Elle ne vit pas dans la pierre ni dans un motif. Elle vit au plus profond de l'âme. Le corps d'abondance est un symbole de plénitude intérieure, en lien avec une source qui se vide jamais si nous avons l'accueillir avec gratitude. C'est ce qui est important. Avec gratitude, mes chers amis. Son abondance ne vient pas seulement de l'extérieur, hein. Elle naît en nous de notre capacité à recevoir, à faire confiance à la vie, à voir ce qui est déjà là et à le partager. À le partager. Et donc, en dessinant la courbe d'abondance, aujourd'hui, nous allons dessiner la courbe d'abondance. Vous avez bien deviné ça. Et donc, en dessinant la courbe d'abondance, nous ne créons pas seulement une belle image, nous entrons dans un flou de générosité et nous nous accordons nos grands gestes de la mère du monde. Donner, nourrir, remplir, sans fin et avec amour. Donc, ce sera notre thème d'aujourd'hui parce que c'est la fête. Il faut qu'on fête euh, euh, ce jour. C'est très important pour tout, je crois, pour tout le monde. Pourquoi pas? Donc, on peut dire à la vie, je vois, j'accepte et je partage. C'est ce qui est important pour nous. Donc, euh, tac, plus de participants. J'aimerais bien arrêter le partage, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, voilà, je l'ai trouvé. C'est bon.
Et maintenant, je crois que changer ma caméra et on va bien commencer à dessiner. Dessiner. Avant que nous allons commencer à dessiner, j'aimerais bien vous poser une question. Ça, c'est très important pour moi. Pour vous d'ailleurs aussi, parce que nous allons un petit peu réfléchir avant qu'on commence à commencer à travailler. Donc, comme vous avez déjà compris bien, aujourd'hui, notre thème, si nous allons dessiner la courbe d'abondance, notre thème, c'est l'abondance. C'est la fête. On va fêter. Je vous invite à fêter la masse. Et donc, question à se poser. Quelles sont mes questions que j'ai préparées pour vous? Qu'est-ce que je donne au monde? C'est ce qu'il est important. Vous pouvez penser pour avoir les réponses à ces questions. Vous pouvez noter pour vous. Vous pouvez partager vos réponses avec nous, avec moi aussi, dans les commentaires. Pourquoi pas? Je serai très contente. Et donc, deuxième question, qu'est-ce que je manifeste? Qu'est-ce que je manifeste mon amour? Où est-ce que je manifeste mon amour? Mes soins et mon attention. Où est-ce que je manifeste mon amour, mes soins et mon attention? Pensez à ça aussi, réfléchissez bien. J'ai encore une question à vous poser aussi. Quelles sont les qualités en moi qui enrichissent la vie autour de moi? C'est ce qui est important. Et comment est-ce que je nourris les autres et moi-même aussi? Donc, on peut donner la réponse à la question. Où naît mon abondance? Si vous avez eu la réponse pour toutes ces questions que je vous ai données, c'est dit que vous avez bien répondu à la question où naît mon abondance? Où naît dans mon cœur, dans mes actions, dans ma capacité à aimer et à donner. Donc, et aujourd'hui, je vais me connecter à cette source et dessiner l'abondance, la source de l'abondance qui est en moi-même. Donc, prenez quelques instants pour y réfléchir et écrire les mots pendant 2 minutes que nous allons écrire. C'est les mots qui viennent spontanément à l'esprit autour du mot abondance. Et donc, je vais mettre le chronomètre et on va commencer à bien noter nos mots, bien écrire. Je crois qu'on avait ici, là. Euh, donc, tac. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez bien préparé tous vos crayons, vos dessins, vos papiers, votre feuille à dessiner et nous allons écrire pendant 2 minutes 20 mots. On dit 20 mots, bien sûr, ça peut être 15, ça peut être 18, ça peut être 30, ça dépend. Mais c'est l'exercice qui s'appelle 20 minutes pendant 20 mots, 2 minutes. Et donc, le thème est abondance. Donc, time restant, tac, je vais essayer, je vais mettre qu'est-ce qu'il y a 2 minutes. Voilà, tac, on va nous 2 minutes. Et donc, en même temps, il faut que je change ma caméra. Comme ça, on peut venir sur la feuille. Voilà, tout est bien ici installé. Tout nous voyons bien. Et donc, on va écrire tous les mots qui viennent à l'esprit, mes chers amis. Et donc, on commence. Allez-y. Mhm.
c'est tout. Donc, c'était tout. On va arrêter. Donc, et maintenant, on va compter nos mots. Combien de mots vous avez? Et donc, bon, voilà, j'ai que 15 mots. J'espère que vous avez eu un petit peu plus que moi. Mais donc, parce que c'est un petit peu compliqué, parce que nous sommes obligés un petit peu contrôler tout ce qui se passe avec tous nos application, avec le Zoom, avec comment ça s'appelle, du YouTube, etc. Et donc, je ne peux pas me concentrer pleinement, concrètement sur la liste. Et donc, ça, ce n'est pas grave. J'espère que vous avez écrit beaucoup. Vous pouvez partager le nombre de mots que vous avez eu. Ça serait aussi très intéressant si vous avez écrit. Donc, et aujourd'hui, maintenant, nous allons travailler un petit peu avec les mots. Je vais prendre un crayon et j'aimerais bien ici donner la couleur pour quelques mots qui sont importants pour moi dans le contexte de thème que j'ai choisi à dessiner aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est important pour moi. Bah, bien sûr, c'est le mot amour. Donc, je vais signaler ici pour moi. Je vais noter dans mon tête ici, je ne sais pas, j'aime bien ce mot soleil. Le soleil, il fait beau aujourd'hui chez nous. J'espère que vous, chez vous aussi, mais peut-être, c'est le soleil, bah voilà, c'est très important. C'est la fête le dieu du soleil, donc on peut dire, et, c'est pour ça, ce mot, il est venu, ce n'est pas au hasard, quand même, et la joie, c'est en couleur. J'aimerais bien aussi donner la couleur bleue, peut-être pour le mot arbre. C'est un petit peu bizarre peut-être pour moi en ce moment parce que ce mot est venu, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on verra de quoi il parle. On verra un petit peu plus tard. C'est un mot ami. Peut-être c'est vous aussi, vous êtes là, mes chers collègues, chers amis. Pourquoi pas dans les cercles dans ce mot. Et j'aimerais bien ici le mot merci. C'est ce qui est important aujourd'hui, comme je vous avais dit déjà. Donc, ça, c'était nos mots que nous avons écrits. J'espère que vous avez bien travaillé, vous avez avec vos mots. Je crois que maintenant que mon conscience est bien ouverte. Et maintenant, je peux commencer à travailler, je peux commencer à dessiner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je propose? Comment je vois la corne d'abondance? C'est ce qui est important. Je vous propose commencer à travailler, dessiner. Donc, on va commencer par la corne. On va dessiner la forme d'une corne, bien sûr enroulée, fluide, accueillante aussi. Donc, cette corne est le symbole de ma source intérieure, de votre aussi. Et la corne, elle garde en elle toute la générosité que je sais offrir, hein. Je sais offrir. Donc, c'est ce qui est important aussi pour nous aujourd'hui. Et donc, cette corne est formée de deux spirales. Donc, je vois la corne en deux spirales. Je vous propose de le dessiner. Je commence par là. Vous pouvez prendre, ressentir comment vous vous sentez ou comment euh, vous voyez la corne d'abondance sur votre feuille parce que vous pouvez commencer à dessiner par là. Peut-être votre corne et le regard ici, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Moi, je vais commencer par là. Maman, il me désigne déjà, elle me désigne. Donc, je vais commencer par là. Donc, c'est deux spirales, comme je vous avais dit, l'une vers le haut. C'est la spirale qui monte un petit peu là-haut et c'est notre lien avec le monde spirituel, avec ce qui est visible, sacré, inspirant. Donc, je vais commencer par là et j'espère que vous voyez bien. Et je fais comme ça. Ma spirale est comme ça. Elle est devenue comme ça.
Et deuxième spirale, c'est la spirale où c'est l'énergie qui signifie l'énergie de notre alliance avec le monde spirituel, les dieux, si vous voulez, comme vous voulez, d'accord? Et, avec tout ce qui est invisible, sacré. Et la spirale qui descend, on peut dire, la spirale, je vais commencer par la même ici, on parle la même spirale. On dirait qu'ils sont à la fin, ils commencent dans un point, mais ils descendent comme ça. Ils se déroulent comme ça. Voilà, regardez ça, ce qu'il est en bas, je dis comme ça, la spirale qui descend. Et c'est notre lien avec le monde concret, avec ce monde physique, d'accord? C'est notre corps, notre quotidien, notre réalité physique, c'est que nous avons ici. Voilà. Entre deux spirales, entre la spirale de spirituel, on peut dire, et la spirale de notre réalité physique, au centre, comme vous voyez bien, se forme un grand cercle. Peut-être ça peut être un ovale aussi. Je vais dessiner. Comme ça, je vais lier deux spirales. Je commence par là, je pense. Vous pouvez aussi regarder, et comme ça, voilà. Bien, j'aimerais bien travailler sur mes formes. Je vais neurographier. Et ben voilà, regardez, oui, c'est un cercle, on peut dire, et c'est là que les deux mondes se rencontrent. Regardez le monde spirituel et le monde physique. Parce que, pourquoi ils ont commencé par un point? Parce que c'est nous, c'est notre intérieur. Et chaque personne, il a en lui-même deux énergies. Le monde, on peut dire l'énergie euh, de l'énergie sacrée, son âme et le corps physique. Et deux mondes aussi, nous avons toujours. Et ben voilà, c'est tous les deux, ils se rencontrent ici. Ils se rencontrent, mais aussi là qu'ils interagissent. C'est la place aussi où ils s'interagissent. D'accord? Voilà. C'est un espace échange vivant. D'accord? Et j'aime bien regraffer ma corne. Et pour ça, je repasse encore une fois avec mon marqueur, avec mon feutre, encore une fois comme ça. Et voilà, je ramène les énergies vers l'espace de rencontre, vers l'espace où les énergies s'interagissent et ils créent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils créent, on verra. Donc, j'aime bien ressentir encore une fois ces énergies, l'énergie du monde spirituel, l'énergie du monde euh, physique et cet espace assez grand. Voilà. J'espère que vous avez eu aussi, vous avez réussi à dessiner euh, votre corne aussi. J'espère que tout va bien. Mhm. Et donc, on va continuer si tout va bien. Je vois que tout bouge. Et donc, comme je vous avais dit déjà, c'est un échange vivant. C'est un espace d'échange vivant. Et donc, c'est un lieu où les énergies circulent. D'accord? Et ce qui vient du ciel nourrit la terre. Et ce que nous vivons sur terre, ici en bas, ces énergies qui nous montent vers le ciel. C'est deux mondes. Personnellement, moi, je vois comme ça la corne d'abondance. Il y a deux énergies, donc, et c'est pour ça que je vous propose de dessiner comme, nos deux énergies en forme d'une corne d'abondance.
Donc, si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà raconté l'histoire. Le mythe, c'est plutôt, c'est pas l'histoire, mais la magie de Zeus, c'est que nous allons maintenant remplir nos dessins avec cette magie. De ce magie. Qu'est-ce que c'est que ça, cette magie? La magie de Zeus. On va utiliser les lignes neurographiques, pour donner la force, pour remplir avec des énergies différentes notre corne. C'est la corne d'abondance, mais on n'a rien encore ici. C'est ça. Donc, dans le mythe, Zeus rend la corne magique. Elle devient une source inépuisable d'abondance. Et maintenant, pendant que nous dessinons, nous allons y mettre cette magie en utilisant des lignes neurographiques. Donc, c'est ligne après ligne, je ne sais pas, j'aime bien qui commence par là. Mes lignes, regardez, qu'est-ce que c'est que ça comme une ligne? Pour moi, c'est l'amour. Donc, les lignes neurographiques que nous traçons ici, que vous allez tracer, sont les flux d'énergie. Ça, c'était l'amour. Encore un flux d'énergie de l'amour, pourquoi pas. C'est des chemins invisibles par lesquels circulent vos ressources intérieures. Donc, vos ressources intérieures, quelles sont vos ressources intérieures, mes chers amis? Vous pouvez m'aider, vous pouvez donner vos exemples. Et moi, en traçant des lignes qui symbolisent l'énergie les flux d'énergie. Donc, je peux partager avec vous, euh, c'est de l'amour, comme je vous avais dit. Bah, chaque ligne, qu'est-ce qu'il y a encore le soin? Voilà, cette ligne a passé comme ça. Elle parle la capacité à partager. Nous avons parlé beaucoup aujourd'hui de la partage, donc le partage, la capacité. Moi, est-ce que j'aime partager? Est-ce que ma capacité est assez grande pour moi? Crois que oui, la capacité est assez grande et donc je mets le flux de cette énergie. Et le soutien, vous pouvez ajouter la foi en la vie, non? C'est important aussi pour avoir l'abondance. Et donc, c'est chaque ligne qui je trace, c'est un flux d'amour, une force qui j'ai déjà partagée, qui j'ai déjà jusqu'au mois d'août utilisé pendant cette année. Donc, c'est ma magie. C'est tout ce que j'ai mis des énergies, c'est ma magie. D'accord? Comme celle de Zeus qui transforme l'ordinaire en source inépuisable. Là, excusez-moi. Donc, on continue. On a ajouté, et maintenant, ce qui nous avons tout ajouté des lignes. Moi, j'ai assez suffisamment les lignes. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, bien sûr, je vais tout travailler. J'aimerais bien tout remplir, mais je ressens que je manque de euh, l'harmonie. Et je vais un petit peu travailler sur la conjonction. J'aime bien travailler un petit peu sur la conjonction. Euh, Comme ça, je pourrai un petit peu plus tard continuer. Donc, je vais ici arrondir tous les sections. Voilà, on va les énergies. Moi, j'ai mis beaucoup des énergies et je ressentais toutes ces énergies dans ma corne. Et la corne est très belle. Moi, j'aime bien ma corne. J'espère que vous aussi, vous avez aimé votre corne. Et voilà, maintenant, je travaille un petit peu. Après, on verra, on revient pour continuer à travailler sur notre corne parce que ce n'est pas tout à fait fini. Donc, ici, regardez-vous comment c'est joli. Quand je vois les énergies qui sont
elles sont bien différentes, mais en même temps, elles s'accordent. On peut dire les énergies, je ressentis que les énergies sont contentes, elles sont contentes de se rencontrer. Peut-être c'était des bonnes énergies. Voilà. Et bien voilà, quand je vois, j'aime bien ce moment, cette étape dans notre méthode, dans la méthode neurographique. Voilà, c'est ce que je crois que l'étape préférée dans le dessin neurographique, c'est ici. Regardez-vous, ça change beaucoup et ça change vite. Bah, bien sûr, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je peux pas mettre 1 heure, 2 heures hein, pour accorder toutes ces énergies. Bien sûr que je vais les accorder, je vais les amener en harmonie un peu plus tard. Mais quand on dessine tous ensemble, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je fais ici, surtout ici, maman est roulée, je sais pas, pour, pour vous, regardez comment c'est joli, je touche ces énergies. Quelles sont les énergies? Je me rappelle encore une fois, c'était l'énergie de soutien, c'était l'énergie de partage, savoir partager, c'est l'énergie de l'amour. Voilà, c'est l'énergie, pourquoi pas la créativité aussi. Donc, chacun d'entre vous a ses énergies qu'il a mis dans dans sa corne d'abondance. Donc, je vois que c'est un petit peu joli et je me suis ressentie je me sens bien maintenant. Ou, je sais pas. Peut-être j'avais mis beaucoup des énergies et ça a été un petit peu, c'est à cause de ça, j'ai été un petit peu perturbée parce que c'est les énergies bien fortes, hein. Elles sont bien fortes. Donc, ça, maintenant, voilà, maintenant, je suis plus calme, je peux dire. Je peux continuer à travailler sur sur le thème de l'abondance. Donc, voilà. Ça, je vais continuer un petit peu plus tard. Ça, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi nous avons mis bien comment c'est dit, les énergies, les flux des énergies, surtout les flux de l'amour, vous n'oublierez jamais, je crois, parce que c'est très important, parce que je n'attends pas que la magie vienne toute seule, vous voyez, parce que le chèvre, la maltéa, n'est pas nourrissée pour avoir quelque chose à part de Zeus. C'est parce que la magie, comme la chèvre qui nourrissait Zeus sans rien attendre, la magie elle vient comme ça parce que je donnais. Pourquoi j'attends maintenant de l'abondance? J'attends les fruits au 1er août, hein. C'est la récolte, la première récolte de l'année parce que j'ai donné aussi quelque chose, moi aussi. Et j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie, j'ai donné mon attention, j'ai donné mes idées. La générosité, mes rêves. Et donc, toutes ces lignes comme les chemins par lesquels l'abondance peut circuler. On va les lire, je me garde un petit peu parler, plus raconter aujourd'hui, malgré que j'ai... Voilà, les fêtes sacrées, quand même, les fêtes nous donnent la force, parce que j'étais pas très sûre qu'aujourd'hui, je pourrais passer ces webinaires, car il y a une semaine, je ne me sentais pas bien, je suis un petit peu, je tombe malade, et regardez-vous aujourd'hui, cette belle journée, cette fête qui est importante pour moi. Je fête avec vous, en fait. Regardez, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est un joli, très joli, belle corne. Donc maintenant, euh, quand nous avons donné tous les énergies à notre corne, maintenant nous allons dessiner les fruits. Qu'est-ce que naît de la corne? Qu'est-ce qui naît? Parce que c'est ce qui est important. Vous voyez, pendant, par exemple, cette année, on travaille quand on fait tous les fêtes, on suit les fêtes, tout ça, on peut dire que je prends les dernières 6, 7 mois
Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai sémé? C'est quoi? Qu'est-ce qui était sémé par moi-même? J'entends quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je récolte? Est-ce que j'ai des bons fruits, un bon résultat ou non? Donc, de ma corne, qu'est-ce qu'ils sortent? On va tout ici dessiner. De ma corne sortent les fruits de tout ce que j'ai donné, de ce que je donnais, mon amour, mon temps, mes énergies. Et maintenant, nous allons dessiner ces fruits, chacun ses fruits. Ce que nous avons récolté aujourd'hui en donnant, c'est attendre, d'accord? Et ce n'est pas le but, mais la conséquence naturelle de ce que nous avons donné. Nous avons donné nos amours, tout ce qu'on avait, notre partie spirituelle et maintenant nous récoltons. C'est le jour de la récolte. Donc, et ben voilà. De ma part, mais ce que j'ai cultivé. Lumière, les idées, les rencontres, l'amour, force, etc. Et donc, c'est ce qui sort de ma corne. Je vais ici, qu'est-ce que je peux récolter aujourd'hui? C'est, j'ai mis les énergies pendant 6 mois dans un projet et donc aujourd'hui, c'est été fait et le projet commence à dérouler et donc je mets ici un joli cercle qui va signifier, symbolise ce projet. Donc, c'est ici. Regardez-vous, j'aimerais bien tout d'abord poser ici, mais maman ne me laisse pas. Euh, J'aime bien tout arrondir. Mes chers collègues, chers amis, chers amateurs, si vous êtes là la première fois, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que ça, la neurographique, pourquoi on fait comme ça, c'est quoi euh, ces lignes signifient, comment tracer, surtout comment tracer les lignes des lignes neurographiques. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez bien suivre nous sur YouTube aussi. Et donc, vous pouvez faire raconter. Donc, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez mettre, même si vous avez, par exemple, changé votre maison, si c'était important pour vous, s'il y a longtemps que vous avez cherché, vous pouvez le mettre aussi ici. Donc, ça, c'était le projet. Après, ce que je voulais dire avec mes collègues, j'ai fini le cours de spécialiste, le cours spécialiste en neurographique. Si vous savez très bien, non, si vous savez, je crois qu'il y a certains d'entre vous qui savent très bien, qu'il y a entre vous, il y a des personnes ils suivaient le cours. Et donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez aussi trouver l'information sur nos pages. Venez nombreux apprendre à cette magnifique méthode. Et moi, je mets ici comme la récolte parce que c'était très sympa, c'était très intense, c'était un petit peu inquiétant aussi, passer ce cours. Et partie de l'équipe pédagogique, on va faire les supervisions, voilà, et nous avons bien réussi. Moi, je suis contente l'avoir fait. Et je mets ici comme la récolte parce que c'est le 1er août et ça déjà c'est fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Oh là là, j'ai un très important projet sur qui j'ai travaillé. Ça a été un petit peu trop hum, compliqué. Ah ouais, compliqué pour moi. C'était, je, ben voilà, je dis pas qu'est-ce que c'est que ça. C'était peut-être un petit peu trop personnel et donc je garde ça pour moi. C'est encore un fruit de mes efforts, un fruit de mon travail, mon temps que j'ai consacré quand même. Et c'était bien important aussi pour moi.
pour ma vie dans ce monde physique. Donc, j'aime bien tout neurographier, tout travailler très bien sur les conjonctions de corps parce que c'est important. Mettre en accord, en harmonie, toutes ces énergies que j'ai ici. Mais bien sûr que je vais travailler après la session, après le webinaire sur tout ça. Et je partagerai un peu plus tard mon dessin. Et donc, c'est ce qui était important pour moi. Donc, c'était quoi aussi? Euh, qu'est-ce que, comme il y a un truc que j'ai fait ici. C'est ici, bon, ce qui était très, très important pour moi, c'était, je me dis, je dis pas, c'était quoi aussi? C'était très bonne chose que nous avons réussi. Ça a été, nous avons réussi à faire la paix avec mon mari. Donc, voilà, je mets ici, ce cercle. Le fruit de notre travail, parce que ça nous a, et nous avons mis beaucoup de temps pour le réaliser. C'était très compliqué pour nous aussi. Oui, il nous a demandé beaucoup d'énergie, de ressources. Et bah, à la fin, nous avons réussi. Je suis très contente pour ça. Et ça, c'était aussi cette année. Et voilà, je le mets, je me regraphie tout. Mon collier grand, je l'écris. Donc, je retravaille un petit peu, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce cercle. C'est ce qui est important pour moi. J'aime bien aussi un petit peu la renforcer, travailler. Coucou, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Je vais regarder ce que nous avons. D'accord, oui, tout va bien. Tout le monde dessine. C'est très sympa, mes chers amis. Donc, si ça va bien, on va continuer. Si vous avez aussi des fruits, vous pouvez les projeter, vous pouvez aussi mettre ici. Donc, parce que en dessinant la corne d'abondance, nous créons un espace où vit et s'épanouit notre abondance. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Je crois qu'il y a un truc ici pour moi. Voilà, je vais le dessiner là. Bon, regardez-vous, je peux dire que la période était assez généreuse par rapport à moi. Cette année l'année n'est pas encore finie. Je peux dire que j'ai eu une belle, bah oui, pas mal. J'ai eu une belle récolte de la première. Pour la première récolte, c'est pas mal. Parce que on va l'avoir aussi un peu plus tard, hein. Mais c'est la première et je vais vraiment fêter ça. Et donc, c'est la fête où on partage aussi, on prépare une belle table, on partage avec nos proches, avec les amis, et, des fruits, des fleurs, le pain. Vous pouvez aujourd'hui aussi offrir à quelqu'un un bon pain au chocolat, je sais pas, Paris-Brest. Vous voyez bien qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je vais fêter. Maintenant, en dessinant, vraiment, je suis très contente parce que
je vois que j'ai pas mal euh, de résultats. C'est pas mal, hein, les résultats pour l'année, et pour le mois d'août, hein. Donc, tac. Ouh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, c'est bon, je crois que c'est pas mal pour moi. Et donc maintenant, nous, on va consacrer quelques temps peut-être pour la conjonction. D'accord? Nous allons arrondir toutes les lignes. On va mettre les lignes en accord avec tout ce qu'il y a ici, avec toutes les figures, les lignes entre elles aussi. Donc, je l'avais fait un petit peu quand j'ai commencé. Dessiner des énergies. Et il m'en reste ici encore quelques-unes. Donc, je vais travailler parce que ça, c'est important. C'est très important. Maintenant, peut-être parce que je me dépêche un petit peu, ce n'est pas assez joli, mais nous allons travailler. Après la séance, donc je vous invite aussi bien, bien travailler sérieusement et mettre toutes vos énergies en accord, l'une avec l'autre. Parce que s'il n'y a pas un conflit et s'il n'y a pas le conflit entre les énergies, nous pouvons attendre nous pouvons attendre l'abondance. Et donc, ça, c'est pas mal. Et voilà, aujourd'hui, c'est la masse, la fête qui s'appelle la masse et la fête de la première récolte, comme je vous avais dit. Et j'avais dit, avant, les gens, pendant cette fête, avant, ils offraient au Dieu les premiers fruits de la terre avec gratitude et respect. Et nous faisons aussi nos offrandes et sur notre descente, il y a un champ, un espace, on peut dire vide. Comme vous voyez bien ici, il est vide, un petit peu ici aussi. Et on va remplir ces espaces avec ce que nous voulons offrir. D'accord? On va ajouter bien sûr les énergies en dessinant, en traçant les lignes neurographiques. Bien sûr, ça va nous donner des intersections à nouveau, mais vous allez travailler un peu plus tard. Donc, c'est notre énergie. Quelles sont vos énergies? Quelle énergie vous aimeriez donner, partager avec la nature, avec le Dieu, euh, euh, avec quoi? Les énergies beaucoup plus fortes, avec le monde. Voilà. Donc, c'est l'amour, bien sûr, et la gratitude pour moi. Et je vois qu'ici, ça n'est quelque chose. Pourquoi pas, je vais mettre ici. Parce qu'il y a des rituels, par exemple, que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous pouvez tous ces rituels d'aujourd'hui, de la masse, trouver sur ma page sur Facebook. Vous pouvez les faire. Et ça ici, comme qu'est-ce que je peux donner euh, pour remercier mon amour. Ouais, c'est le sentiment, c'est l'amour que je donne. Vous pouvez aussi rajouter unes des figures qui vous apparaissent. Voilà, je vois qu'il manque un petit peu des lignes. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et si tout va bien, en ce moment, je crois que j'ai assez d'énergie ici et je vais laisser comme ça. Je vais bien aussi vite fait
vite fait travailler sur le dessin. Après, on verra un peu plus tard. Donc, c'est tout ce que j'ai dessiné. Je donne quelque chose. Qu'est-ce que je offre? Qu'est-ce que je peux donner au monde aujourd'hui? C'est mon amour. Ici, je crois qu'il y a une petite figure, un petit cercle, un petit cercle. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux donner? Donc, peut-être c'est ma sagesse, peut-être c'est l'écoute, c'est le soutien, je sais pas, comme vous voulez, comme vous voyez bien. Regardez, l'abondance ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont nous aimons. Donc, voilà. Ici, je sens, je peux pas laisser comme ça, comme même. Je manque des lignes et je crois qu'après, quand je vais travailler sur la forme, j'ajouterai encore des lignes. Ah, bah, pourquoi pas. Et alors maintenant, les amis, on va passer à la couleur. Donc, on va apporter de la couleur à notre dessin, à notre travail, à notre leçon sur l'abondance. Donc, quelle est la couleur que je vais choisir? Je vais choisir la couleur intuitivement. Vous pouvez, quelle couleur voulez-vous utiliser pour mettre en valeur une énergie qui vous guide vers l'abondance, par exemple? J'ai choisi la couleur bleue, je ne sais pas c'est quoi. Euh, hmm, je sais pas, c'est quoi. Non, je vais mettre après, on va réfléchir, hein. Donc, je commence par là. C'est la couleur bleue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je réfléchis, je laisse ressentir mes émotions, de tout, comment réagit mon corps aussi. C'est la paix pour moi. Oui, c'est pour moi comme la paix. Et donc, qu'est-ce que je peux faire encore ici? La sagesse aussi. J'aimerais bien ici, le pardon, la sagesse. Mhm. Donc, je crois que ça va prendre un peu un peu plus de place que j'ai imaginé. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est ma couleur. Donc, j'aimerais bien tourner mon dessin. J'aime bien faire ça. Je le fais. J'aime bien ça faire. Et je fais ça parce que la méthode me permet de tourner la page et ça change notre point de vue, le point de vue qu'il est nécessaire aussi pour choisir des couleurs, pour définir les énergies, par exemple, ou pourquoi pas nos sentiments aussi. Et donc, voilà. Alors, hein, est-ce que c'est assez suffisant pour moi? Pour moi, je crois que donc, j'aimerais bien aussi voir ici un petit peu cette couleur, belle, belle couleur. Pour moi, j'aimerais bien savoir quelle est la couleur préférée pour vous dans ce thème, le thème abondance. Donc, c'était quelque chose de très intéressant que j'ai offert au monde. L'eau, la sagesse, les connaissances peut-être. Ça peut être mes connaissances. Je vais changer le crayon. Donc, je mettrai, par exemple, je- j'ai choisi la couleur. Ça, c'est la couleur jaune. Un petit peu plus foncé que la couleur classique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi, cette couleur?
Que signifie cette couleur dans ce thème, dans le thème abondance? C'est la couleur de l'or. Voilà, vous avez eu la réponse sur ma question. Qu'est-ce que c'est que ça? De soleil. Voilà, c'est la couleur du soleil, la chaleur, la- l'amour, la richesse. Voilà. Est-ce que je peux ici aussi donner un petit peu la couleur? Ah, voilà, c'est maman qui le cherche. Maman cherche. Je vais pousser un petit peu ici. Voilà. J'aime bien utiliser les couleurs toujours intuitivement parce que ça me donne des idées et quand même notre voix intérieure, à mon avis, est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte que notre mental qui aime beaucoup tout structuriser. Donc, ça, c'est pas mal pour moi aussi. Donc, j'aimerais bien la couleur, je sais. Voilà. Et ici, je vais mettre cette couleur. Regardez, c'est un petit peu, c'est la couleur verte. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir pour votre corne, la corne, je sais pas, vous pouvez colorier en couleur, comme vous voulez. Mais je vais utiliser l'énergie de toutes ces couleurs qui sont importantes pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas, mes chers amis, que la couleur blanche, quand même, le blanc, comme un couleur, il existe aussi. Donc, laissez pour vous aussi, si vous voulez, laissez aussi pour vous l'espace un petit peu, euh, utiliser un petit peu blanc aussi. Donc, dans ce beau travail, je sens que c'est assez suffisant pour moi. Et donc, euh, il y a dans ce jour, je peux dire, en ce jour merveilleux de la fête de la Masse, il y a avec nous de grandes forces puissantes. Ce jour-là, on célèbre la première récolte, l'abondance de la nature, la gratitude envers la terre et le soleil. Le soleil, gratitude, la terre, regardez-vous, même intuitivement, j'ai déjà tout donné pour mon dessin. Et ces énergies sont celles de la croissance, de la lumière, de la générosité et de la joie de donner. Et donc, alors, je vous propose de refléter ces forces dans votre dessin, d'accord? Et montrez-les. Laissez ces forces divines que vous croyez en Dieu, en l'univers ou en ce que vous voulez, vous aider à garder en vous toute la joie, tout l'amour qui est en vous. Et voilà, dans votre dessin, vous pouvez tracer ces lignes d'énergie, ces lignes de la force de la fête, en utilisant un feutre beaucoup plus large qui était la feutre principale avec qui vous avez dessiné, que vous avez utilisé pour votre dessin. Et donc, vous pouvez tracer quelques lignes, peut-être deux lignes ou trois. Écoutez-vous, ressentez ce dont vous avez besoin pour votre travail. Moi, je vais tracer mes lignes de champ d'énergie forte de cette fête. Voilà, c'est comme ça. Je crois que ce feutre n'est pas été assez peut-être large que je voulais. C'est pour ça. Je me permets de repasser un petit peu cette ligne encore une fois. Comme ça, je ressens aussi, pourquoi pas, la force de cette énergie, encore une fois. Donc, et j'aimerais bien une ligne comme ça. Je vais tracer une ligne. Voilà. Je retrace encore. Ici.
Aujourd'hui, j'ai pris pour notre dessin le format A4 parce que je croyais que non, je, pour finir le travail, le dessin, pour que je ne laisse pas beaucoup de choses à faire, hein. Mais regardez, j'ai pris l'habitude de dessiner avec les gros, c'est pour ça, un petit peu c'est compliqué. Bah, bien sûr, après, quand nous avons passé, nous avons des nouvelles intersections qui apparaissent et donc nous allons travailler sur toutes ces intersections. On va euh, mettre en accord toutes ces énergies, l'énergie de l'univers, l'énergie de la paix, toutes ces forces. On va accueillir les énergies de Dieu, les énergies de l'univers, l'énergie de la fête, du soleil, dans notre travail, dans notre dessin. Vous pouvez faire comme ça. D'accord. Et suivez-vous, vous ressentez quoi? Moi, je suis très contente, je suis très heureuse. Regardez-vous, je vois très bien que je passe l'heure. Mais je vous demande, je vous demande de m'excuser parce que je sens que mon dessin ne me lâche pas. J'aime bien travailler très tranquillement, doucement. J'ai pas envie de me sentir trop pressée. Et ben voilà, et j'accorde toutes ces énergies. Je les amène dans mon travail, dans mon dessin. Et bien sûr que je suis très contente. Ouh, j'ai envie de, même un petit peu peut-être, hein, bouger. Et puis, je me posais, ça veut dire quoi bouger? Qu'est-ce que tu veux? Que tu veux? Qu'est-ce que je veux, mes chers amis? Bouger. Peut-être sauter un petit peu, faire quelques petits exercices physiques, parce que ces énergies sont fortes. Et non, 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 c'est parce que, pourquoi? Parce que vous voyez, je me vois comme un enfant petit qui est content de tout recevoir. Comme si vous avez, quand vous étiez petit ou petite et vous avez reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, ils sont toujours contents et ils applaudissent, n'est-ce pas? Et ben voilà, j'ai la même euh, envie de faire, je souhaite faire la même chose. Ouais, donc, parce que quand, si nous dessinons, nous voyons tout, nous pouvons analyser tout ce que nous avons fait, ce que nous avons reçu déjà, ce qu'il est important pour nous. Voilà. Et donc maintenant que toutes les lignes sont tracées, prenons un moment pour choisir une forme importante pour nous. Regardez encore une fois votre dessin, sentez-le bien. Donc, et si vous voulez, passez votre main doucement sur votre travail, sur votre dessin. Ressentez quelle forme, quel élément est important pour vous, ce que vous avez envie de mettre en valeur. Vous pouvez choisir tout le dessin, nous on peut dire la corne. Nous, ou bien vous pouvez choisir ce qui est déjà réalisé, ce qui était bien, bien, bien important pour vous, ce que vous voulez absolument voir comme résultat. Vous voyez, ça peut être une forme, par exemple, un cercle que vous avez mis. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Ce que je voulais ici aujourd'hui mettre en valeur, c'est la corne. C'est ma corne et donc je vais mettre la corne en tout entière. Je vais choisir, je crois que la corne, est en fait, je vais essayer quand même de choisir un feutre qui est beaucoup plus large. Comme ça, je vais mettre en évidence. Regardez-vous. Et je commence par la spirale quand même. Quand même, je commence.
Regardez-vous, on fait comme ça. Et il faut que je mette en évidence la corne. La corne est là. Regardez-vous. C'est une idée aussi que toutes les deux énergies que j'ai utilisées, je vous ai proposé l'utiliser pour votre dessin. C'est de l'énergie qui se déroulait là, de la spirale. C'est de l'énergie de spirituelle, dans l'énergie spirituelle de votre âme. Elle devient en créant l'espace de rencontre avec l'énergie du monde physique, de nos souhaits, de nos désirs. Ben voilà. Mhm. Ma corne, elle ne me laisse pas, regarde. J'aime bien travailler, travailler, travailler. Je veux toujours me regrapper cette corne. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Peut-être je suis contente, je suis très contente avec tout ce que j'ai ici déjà, comme les résultats. Le résultat est bon. Je peux dire qu'il y a la nature, les dieux, moi-même aussi, pour cette période de l'année, la nature était bien, les forces, on peut dire, étaient bien généreuses avec moi. Et donc, c'est pour ça peut-être ma corne ne vous laisse pas. Regardez-vous quand vous avez déjà bien mis en évidence votre corps, certaines figures, hein. Vous avez bien vu les nouveaux intersections et donc il faut bien tout arrondir. D'accord? Vous allez bien travailler sur ça. Donc, je peux faire comme ça. Bon. Mhm. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et alors, et maintenant, si vous voulez, vous allez travailler sur un petit peu sur votre dessin. Vous allez remettre encore des lignes si vous manquez. Je vois ici qu'il me manque ici l'espace, le monde intérieur, le monde qui m'entoure manque des lignes. Donc, je vais les ajouter. Vous pouvez aussi retravailler sur la couleur. Donc, on va travailler sur la stylisation, comme on s'appelle en neurographique, cette étape. Donc, oui, c'est un point bien important pour nous, pour nos réflexions aussi, pour analyser ce que nous ressentons, ce que nous sentons, toutes nos énergies, pour analyser notre monde intérieur. N'oubliez pas que vous pouvez bien, en travaillant, quand vous travaillez, vous pouvez bien retourner à dessin aussi, et regarder dans les autres euh, sens. Regardez quand je tourne ici, je vois bien, ici que j'aimerais un petit peu des énergies ajoutées, pourquoi pas, et j'ajoute, voilà, il y a une qui passe ça. Qu'est-ce que c'est que ça, cette énergie? Euh, je me pose cette question. Peut-être c'est l'amour, hein. Et quand nous parlons tout le temps l'amour, 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 est-ce que vous aimez vraiment la vie? Est-ce que vraiment
Vous êtes d'accord que la vie est belle malgré tout? Ou c'est vous répétez comme ça pour le répéter, parce que c'est, on peut dire, à la mode. Si vraiment vous ressentez, ça c'est très bien. L'amour, voilà, avoir aimé, avoir partagé aussi ce qu'il est important pour nous. Voilà, on travaille comme ça. Donc, nous avons travaillé. Je vais bien continuer à travailler parce que je passais un petit peu. Ma cour ne me laisse pas parler un petit peu avec vous. Il m'a dit, allez, faut dessiner, c'est tout. Et donc, je ne peux pas finir. Donc, je laisse comme ça mes chers amis. Je crois que hum, je vais revenir vers vous. Oui, nous avons dessiné, nous avons tout fait. Et maintenant, je vous invite à faire une petite pause, on peut dire, à fermer un instant les yeux, fermez vos yeux et ressentez ce qui vibre en vous. Qu'est-ce qui vibre en vous? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est, j'espère que ce n'est pas l'inquiétude, bien sûr, hein, si vous inquiétez, vous n'avez pas de souci, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la gratitude peut-être. Et vous pouvez poser la question. Fermez vos yeux, essayez de ressentir ce qui vibre en vous et je vous pose question. Où naît votre abondance? Est-ce dans le cœur, dans l'amour, dans la bienveillance, la générosité, dans l'écoute? Bon, vous savez peut-être écouter aux autres, le don de soi, etc. Ou peut-être dans votre action, dans vos projets, dans vos liens avec les autres. Choisissez un mot ou une petite phrase peut-être qui résonne en vous comme une réponse à cette question. Ce sera votre mot-clé. Et ce mot-clé, ce petit mot trésor peut devenir le titre de votre dessin ou son cœur, sa signature, peut-être son ancrage. Et surtout, je vous invite à le partager vos dessins avec moi en commentaire. Ce mot aussi, votre mot clé, vous pouvez aussi partager avec moi dans les commentaires, pourquoi pas. Ce serait très intéressant. Et ce mot, ce message, cette vibration que vous portez dans votre dessin, vous pouvez partager aussi en partageant votre dessin dans notre groupe sur Facebook, hein. Et donc, je peux dire que je sais nourrir. Pour moi, même quand je parle, je sais soutenir, je sais offrir. Et aujourd'hui, je l'ai vu, je senti. Et pour moi, mot clé que je peux dire, la phrase peut-être, c'est qui va bien sûr avec mon dessin, ce sera le cœur ouvert. Le cœur ouvert. Donc, j'attends vos mots clés. Ça doit être très, très intéressant. Et donc, mes chers amis, chers collègues, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous invite déjà pour le 4 pour le 4 août, le 4 du mois d'août, à un nouveau dessin dans le projet Arborealis. Nous avons ce beau projet, vous savez.
Et ce jour-là, on dessinera une belle palme. Ce sera un autre thème et ça sera aussi, j'espère, que très intéressant. On va travailler en nous-mêmes. Donc, on est nombreux à dessiner avec moi et surtout, n'hésitez pas à partager vos œuvres, hein, vos dessins. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de voir vos dessins. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vos impressions. Ça me fait vraiment plaisir. Et chaque mot que vous écrivez est une nouvelle idée pour moi qui m'inspire à créer de nouveaux webinaires, de nouveaux thèmes pour vous. Ça peut être aussi pas mal. Et puisque notre thème aujourd'hui est l'abondance, n'oubliez pas d'être généreux ou généreuse, à partager vos retours, à partager vos pensées avec nous, partager vos émotions avec nous, avec les autres participants, avec tout le monde neurographique, le monde créatif. Et je vous rappelle que j'ai ma chaîne et ma page avec mes collègues aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes pour montrer votre générosité, surtout aujourd'hui, pour ce dessin, pour cette fête. C'est très important. Et les plus généreux d'entre vous, les plus généreuses, parce que nous sommes, la plupart, nous sommes les femmes, les plus généreuses d'entre vous, laissez-moi des commentaires. Ce sera très intéressant pour moi. Et je vous remercie encore, merci encore. Et je vous dis, je vous dis à très vite. Merci, merci d'être venu. Et n'oubliez pas de partager vos commentaires, vos émotions et vos dessins. Merci et à très très bientôt.